bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des énergies de la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre 2023. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment, hein, j'ai eu beaucoup de choses à faire, des imprévus, etc. Donc voilà, enfin, me revoici, me revoilà. Alors, on va tirer un arcane majeur pour cette période de 15 jours environ. Bon, bah, pas étonnant, hein, la lune qui a vraiment voulu ressortir. Donc, oui, bah, certainement qu'il va y avoir des dualités, peut-être aussi des révélations, des peurs, des inquiétudes, des choses comme ça, des choses en sommeil. Enfin, vous voyez, ça peut parler de l'inconscient aussi. Des choses qu'on avait en nous, on n'était pas conscient et peut-être que ça va émerger. Des vieux souvenirs, peut-être des traumatismes aussi qui peuvent ressurgir, des choses comme ça. Et ça peut être aussi, bien sûr, un regain d'intuition. Voilou. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Oui, il peut y avoir effectivement des révélations, des choses qui étaient cachées que vous allez apprendre, qui vont savoir, ou il va y avoir une éclaircie, quelque chose que vous ignoriez, ou que vous pouviez avoir un doute, ou une espèce d'incompréhension. Ben là, vous allez comprendre. Voilà. Oui, alors bon, ça peut concerner l'ancrage, donc ça peut être dans le travail ou dans une structure familiale plutôt solide, stable, etc. Ça peut être aussi sur vous-même, une révélation sur vous-même. Oh, désolé pour le contre-jour, à chaque fois ça fait ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai là? Et vous allez peut-être risquer de sortir de quelque chose qui vous limitait justement. Ça peut être une période de stagnation ou quelque chose que vous étiez, en quelque sorte bloqué, enchaîné, un peu de votre propre gré. Enfin voilà, vous étiez un peu, je trouve pas le terme, un peu bloqué volontairement, on va dire. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle G pour cette période. Oh là là, le soleil. Vous voyez, il va y avoir des révélations, une éclaircie peut-être aussi. Ça serait bien. Alors, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? Allez, on va prendre au moins 3 cartes pour cette période. Ouais, il va y avoir besoin d'ancrage, d'aller prendre l'air, de sortir dehors, d'être au contact de la nature. Voilà. Je vais pousser un peu tous mes petits jeux. Je les ai tous pré-mélangés, hein, bien sûr. Alors, besoin d'ancrage, de stabilité, ouais, d'être au contact de la nature. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, il peut y avoir quelque chose de toxique, soit qui ressurgit, soit qui émerge. Pour d'autres, ça peut être une libido qui se réveille aussi. Voilà. Après, ça peut être la révélation d'un ennemi qui était caché auparavant ou dont vous ignoriez l'existence, on va dire. Aussi, c'est possible. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Ouh, Polo, c'est une certitude. Donc voilà, elle a vraiment sauté en plus. Hein. Et ben voilà. Là, il peut y avoir soit un besoin d'aide, soit quelqu'un va vous aider, vous soutenir. On vous dit toujours vous, mais c'est nous. Hein. Vous, c'est nous. C'est comme la chanson. Nous, c'est nous et vous, c'est vous. Voilà. Là, on va avoir des nouvelles. Donc oui, c'est possible qu'on apprenne quelque chose par quelqu'un. Tout à fait possible. Après, ça peut être une aide qui nous est apportée par la parole, par exemple. Ouais. Et ça peut parler aussi d'amour, où quelqu'un nous apporte une espèce de preuve d'amour, de soutien. Bon, c'est pas forcément amour-love, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Amour sincère, amour authentique, amour familial, filial, amical fort, par exemple. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Je vous demande. On va prendre les miroirs. 3 cartes de l'oracle des miroirs pour cette période de nouvelle lune en Scorpion, s'il vous plaît. À partir du 13 novembre 2023. Projection. J'ai l'impression que peut-être qu'on va se projeter un peu différemment. Là, je vois le miroir, hein, le vrai miroir sur l'image.
un peu justement comme le portail. Le portail du 11-11, hein, là on est le 10 je crois. Donc c'est demain, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi des fois je suis perdue dans les dates, hein, je suis perdue dans le calendrier. Donc voilà quoi, pour moi c'est... En plus il y a la lune, hein. Donc ouais, il y a un rapport avec la lune et le portail qui va se faire. Et on va se projeter différemment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas accessible à nous avant ça, qui va l'être. Puis le portail, donc, bon, bah, c'est du 11 novembre, bah, ça va aller à peu près jusqu'au 22 novembre. Et toujours des histoires de maître nombre, hein. Le 11 c'est un maître nombre, le 22 aussi. Donc ça doit être certainement un portail important. Ok. Alors après... Ouais, ça peut concerner la fécondité. Alors, dans nos projets et les idées qu'on avait, qui ont mûri dans notre tête, et puis bah, là, qui sont proches de la sortie, de l'accomplissement ou de la... Voilà, c'était en préparation, bah là, ça va bientôt pouvoir se concrétiser, quoi, voilà. Et ça peut bien sûr parler de délivrance pour les femmes enceintes, toutes les femmes qui sont enceintes proches du terme, bah voilà, quoi, ça va se faire. Il va y avoir la naissance, là, ça y est. Ouais, donc ça concerne bien sûr les grossesses, mais aussi les projets. Voilà, voilà. Ensuite, une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune en scorpion du 13. Ah, échec, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Peut-être que les choses qui étaient en échec jusqu'à présent, parce qu'avec le tarot, là, les arcanes majeures, on avait vu le pendu. C'est peut-être aussi qu'on s'auto-sabotait, qu'on se mettait un peu en échec. C'est pas qu'on se mettait réellement en échec, mais on acceptait d'être bloqué, ou on subissait un peu les blocages. Bon, on n'y pouvait pas trop grand-chose, du coup on se laissait un peu vivre ou vivoter. Bah là, j'ai l'impression que ça va s'arrêter. Parce qu'on se projette vers la fécondité. Justement, ça va être l'échec de l'échec en fin de compte pour moi. Après, ça peut vouloir dire aussi, vous allez peut-être découvrir pour certains qui se sentiront concernés, que ce soit dans une relation surtout professionnelle, hein, moi je dirais, qu'il y avait une vipère entre guillemets, quelqu'un qui pouvait vous faire du tort dans votre travail en sous-marin. Vous étiez peut-être pas forcément conscient ou comment dire, je trouve plus le terme, c'est pas grave. Qu'il y avait une personne qui vous faisait des petits coups de fourbe. Et c'est peut-être cette personne qui voulait votre échec, ou alors vous allez mettre en échec cette personne une fois que vous aurez les nouvelles, peut-être par d'autres, par la parole, que oui, effectivement, quelqu'un cherchait à vous nuire, par exemple. Voilà, voilà. Mais pour moi, c'est la fin de l'échec, là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'examen. Oui, en plus, vu la carte, la réussite, quoi, hein. Il y a la maison, donc pour moi, la maison, ça peut représenter aussi la stabilité, hein. Et le changement. Donc oui, ça y est, c'est parti pour l'évolution pour moi. Evolution. Voilà. Maintenant, oh j'ai froid, j'ai froid. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Allez, je vais prendre la triade en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette période de nouvelle lune en scorpion du 13 novembre 2023? Alors, il y a la réussite, donc il y a bien une confirmation de réussite, d'avancée, de progrès. Et pour moi, je pense fortement que c'est à partir de ce portail du 11-11. Hein. Ouais. On va réussir enfin à se projeter, à se reprojeter même dans le futur, mais autrement, différemment, mieux. Et il va y avoir comme une grande avancée, certainement, de ce que je comprends. Bon, c'est comme être un peu propulsé vers quelque chose de mieux. Par contre, j'ai quand même cette carte qui voulait sortir aussi, c'est pas étonnant. L'adversaire. Donc, ouais, que ce soit par exemple, dans un couple triangulaire, par exemple. Dans le travail, une personne qui cherche à nuire. Bon, ça va se savoir, justement, puisqu'il y avait la lune et le soleil. Donc, vous allez voir, enfin, soit qui c'est, ou vous allez avoir la confirmation qu'il y a bien quelqu'un qui cherche à nuire dans une situation donnée. Et aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, dans les conflits, guerres, etc., etc.
Donc, ouais. Ça, c'est compliqué. Allez, une petite dernière. Attendez, j'en ai plusieurs qui veulent venir. Je remets, s'il vous plaît. Un dernier message avec la triade. Qu'est-ce qui vient pour cette période sur les 15 jours à venir à partir du 13? Je l'ai. Donc, illusion. Voilà. Donc, on vous dit que la période de stagnation, l'impression de blocage, de bâton dans les roues et tout ça, patati patata, c'était une illusion. Et là, grâce à ce portail, vous allez réussir à sortir de ces barrières limitantes, les croyances limitantes, manque de confiance ou manque d'estime, peur, etc. Avec la lune, peur, illusion, avec la lune aussi. Vous allez sortir de cette sensation d'échec, etc. Donc, c'est bien. Et j'ai aussi l'énergie. Donc, pour moi, c'est une histoire de vibration toujours. Hein. Là, ça me fait vraiment penser... vibrer la joie, l'amour, autant que possible, hein, le plus possible, surtout au moment du portail et pendant toute cette période du 11 au 22, essayer de pas être trop sur les infos, même si oui, il faut bien s'informer quand même, mais de faire des choses que vous aimez, qui vous font du bien, voir des gens, d'être dans la joie. Alors, pas des gens pour faire blablabla, des commérages, mais prendre des nouvelles, donner des nouvelles, se voir, passer des bons moments ensemble, en famille, entre amis. Des choses qui vous apportent de la joie, que ce soit de l'art, de la musique, de la danse. Voilà. Vibrer le positif au maximum pour attirer la lumière, être dans la lumière. Parce que, ouais, avec ce portail... c'est ça, quoi. Ça va amplifier, augmenter toutes ces énergies. Et il y a quand même des énergies de conflit, hein, de dualité, de conflit. Hein. Donc attention, message à moi-même aussi, puisque évidemment je suis sensible, émotive, etc. Donc ouais, il faut vraiment se focaliser sur la lumière. Ok, bon, je laisse là. Après, ça apportera l'abondance, alors pas l'abondance forcément financière, mais l'abondance de joie, l'abondance d'émerveillement, je parle au quotidien, bien sûr. Il y a dans certains pays, c'est pas la question du moment du tout. Mais pour chez nous, pour l'instant, où il y a encore des bonnes choses, il faut se focaliser sur le positif, les choses qui amènent la prospérité, l'abondance même relationnelle, l'abondance de joie, etc. Là, l'eau. Alors ça me parle aussi de communication, bien sûr, de fluidité, de principe féminin, donc la réception. Oui, je pense aussi qu'on va pas mal recevoir de messages. En ce moment, enfin, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses au quotidien. J'ai l'impression que j'ai déjà la réponse. C'est subtil, hein, c'est pas comme certains qui... C'est clair. Et moi, je sens un petit truc subtil et je me dis... Ah. Puis après, je me dis, bah oui, c'est ça, je le savais. Enfin, c'est pas que je pressentais, c'est que je le savais. Je peux pas vous expliquer mieux que ça, mais bon. Alors peut-être que oui, il va y avoir plus de... l'eau, les émotions, mais aussi de la réception, canalisation de messages ou d'informations qui viennent à nous comme ça, on le sait, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Et aussi, bon, bah bien sûr, ça peut me parler d'inondations, de pluie, de tout ce qui a rapport avec l'eau pour les catastrophes naturelles, malheureusement aussi. Et là, qu'est-ce que j'ai? Erreur. Ah, alors, peut-être que certains peuvent, sur cette période, être tentés. Alors, tentés par quoi? Ceux qui sont en triangulaire ou voilà, ils sont pas heureux en couple ou qu'il leur manque quelque chose, bon voilà, vous aurez compris. Vous allez peut-être vouloir croquer la pomme. Bon, ça. Sinon, ça peut être des erreurs, faire des mauvais choix, donc attention. L'illusion aussi. Attention de ne pas vous saboter quand même si j'ai dit tout à l'heure, attention, normalement c'est la fin de l'auto-sabotage, etc. Je pense qu'il faut vraiment surtout vous focaliser sur la lumière parce que pour le coup, ça va être hyper important pour ce qu'on attire à nous, tout ça. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va prendre quoi? Je vous demande. On va prendre, oui. Allez, le symbole. Hésitation.
Ouais, les deux symboles. Ah, mais oui, mais c'est dingue. Et je l'ai mélangé, je l'ai remélangé. Elle fait que devenir au-dessus du paquet. Donc c'est vraiment cette énergie de dualité. Aussi du côté du principe féminin, principe masculin. Il y a peut-être justement, comme je vous parlais dans les vidéos précédentes de la semaine dernière, un rééquilibrage. Un besoin de rééquilibrage entre l'ombre et la lumière, justement. Justement, lutter aussi contre les énergies de l'ombre ou nos propres ombres, faire un travail personnel de développement personnel ou de rééquilibrage de notre état d'esprit, de nos émotions, équilibrer, nous équilibrer entre la réception et l'action, la passivité, l'activité, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Mes yeux sont beaucoup attirés par la petite libellule là. Alors qu'est-ce que c'est je me rappelle plus. Le symbole de la libellule, je vous conseille d'aller regarder symbole spirituel que veut dire la libellule ou animal totem libellule. Parce que vraiment mes yeux sont hyper attirés par ça. C'est drôle. Mais oui, 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 c'est ça. Il va falloir se rééquilibrer justement pour garder la tête hors de l'eau aussi. Et la personne a les yeux fermés aussi. Donc rester maître, maîtresse de soi-même, de ses émotions. Méditation. Ancrage, bon même là si elle a clairement les pieds dans l'eau. Mais ouais, une histoire de maîtrise de ses émotions. De le garder le dessus sur la situation, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il se peut que vous soyez accusé, montré du doigt, que vous, enfin en gros, qu'on vous fasse des reproches au cours de cette période. Peut-être vous allez sentir comme une injustice aussi. Ouais. Vous allez vous sentir jugé, mal jugé, possible. Là, qu'est-ce que j'ai? Oh, le fou. Le feu, le fou. Ouais, marrant cette carte. Un peu farfelue. Ah, pour moi, ça me fait penser à attention à l'impulsivité. Pas faire n'importe quoi, n'importe quand, parce que tout d'un coup, voilà, il y a toujours un rapport de maîtrise de soi. Maîtriser aussi ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon, pour moi, il y a une période de guérison pour beaucoup. Parce que, comme on disait, le mois d'octobre a été un mois quand même difficile hein, pour beaucoup de personnes. Et bon, bah là, vous êtes en voie de guérison, quoi, hein, que ce soit physique, si vous êtes blessé, ou émotionnel. Il y a une histoire aussi de deuil. Alors, deuil émotionnel ou réel, ou deuil d'une relation, deuil d'une illusion aussi. Ouais. Voilà, mais il y a besoin aussi de se reposer, de penser à soi et de retrouver de la joie, hein, parce que personne n'a une tenue jaune avec un chapeau jaune. Donc pour l'instant, elle est fatiguée, elle est triste, mais elle prend soin d'elle et petit à petit, elle va remonter la pente. Et il y a quand même le soleil, quoi, hein, il y a la lumière du jour, il y a l'aube, enfin voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Euh, il y a une sorte de renouveau, il faut continuer à avancer, même si ça a été dur le chemin, surtout avec les béquilles et voilà, la jambe dans le sac. Il y a quelque chose qui va aller mieux, mais il faut se maîtriser soi-même et essayer de vibrer autant que possible au positif. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la lunologie. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette période? Oh, bah, vous voyez, bon, je la pose pas parce que je crois que j'en ai deux, mais ça a sauté un temps de guérison. C'est exactement ce que je disais. Allez, je remélange. Merci pour cette information, confirmation. Qu'est-ce qui vient pour cette période des 15 jours à venir à partir du 13 novembre? Les émotions montent en flèche. Ouais, super lune. Voilà. Alors attention, parce qu'encore une fois, j'ai envie de dire des bonnes ou des mauvaises. Donc ça risque d'être un peu explosif. Attention, attention. Il va y avoir beaucoup d'énergie comme ça, où les gens vont sûrement être très agités, je pense. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît?
à partir du 13 novembre 2023. La confiance est la clé du succès. Voilà. Puis en plus, ça tombe sur l'adversaire. Alors, pour vaincre l'adversaire, ou si c'est vous, votre propre adversaire, et ben voilà, il faut prendre confiance en vous, être plus dans la joie, dans la lumière, rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer votre style de vie, votre santé, peu importe, vos habitudes. Et voilà. En tout cas, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, vous pouvez vaincre aussi votre adversaire. Voilà, une fois que vous savez d'où ça vient, qui c'est, ça sera aussi plus facile. Alors, une petite dernière période du 13 novembre sur les 15 jours à venir. Nouvelle lune en Scorpion. Vous êtes suffisamment bien, voilà, pour faire avancer les choses, aller vers vos projets, vers vos rêves, vers vos envies. Vous êtes suffisamment bien, même... Voilà, comment dire, attendez pas la validation des autres ou, comment on dit, oh, je trouve plus le mot, oh mais ça m'énerve ça, c'est pas possible, ou, oh, je trouve plus le mot, c'est pas grave, bref, vous aurez compris, je pense, j'espère. Attendez pas l'autorisation, la validation, l'acceptation des autres, vous êtes suffisamment bien pour faire ce que vous voulez faire, ou voilà, vous attendez pas de plaire aussi, on peut pas plaire à tout le monde, donc voilà. Faites ce que vous avez envie, c'est un nouveau départ, tadam. La chance est avec vous, et communiquer est la clé. Voilà, bon maintenant on va prendre une ou deux cartes comme ceci, comme cela. Les miracles, anticiper le merveilleux, voilà, ça va avec ce que je disais avec la carte de l'énergie, de la triade. Pensez vraiment au meilleur pour, si vous n'arrivez pas sur la lune, vous atterrirez dans les étoiles, voilà. Ok, et allez vite, le merveilleux univers, jouir de la beauté, donc c'est aussi s'émerveiller des belles choses, choses de la nature, ce qui vous fait vibrer, voilà. Super ces énergies. La passion et les plaisirs, savourez votre vie, donc voilà, et divertissez-vous, quoi, en gros. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. N'hésitez pas à remercier Dieu, l'univers, la vie, vous, remerciez vos proches pour toutes les bonnes choses que vous avez dans la vie. Et les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Ok, baby. Bon, maintenant, on va prendre, allez, 2 ou 3 petites cartes comme ça. Bon, je l'ai, mais attendez, c'est le retard. Peut-être qu'il y avait des choses, justement, qui auraient pu venir plus tôt, ou alors soit c'était pas le bon moment, mais que vous aviez envie de réaliser plus tôt, et ça s'est pas fait. Ça risque là de se faire, parce qu'avec les miracles, oui. Allez, encore. Génial, la stabilité, donc ça peut soit dans la vie amoureuse que vous rencontriez une personne avec qui fonder une relation stable, durable dans le temps, ou alors ça peut être trouver un travail pareil qui durera dans le temps, stable, pérenne, etc. Une petite dernière, s'il vous plaît. Ouh, salto. L'excès. L'excès. Attendez, j'avais quoi tout à l'heure? Je me rappelle plus. Illusion, échec. Ouais. Attention à l'excès de négativité momentanée. Avec la lune. Parce qu'il y a des contraires. Hein. On voit bien, il y a des vents contraires. Donc, ouais, attention. Et puis, bon, attention aux excès émotionnels. Bon, ça se peut qu'on ait envie beaucoup de pleurer encore dans cette période. Ou en tout cas, buvez beaucoup d'eau. Et puis, attention peut-être aux excès alimentaires. Voilà. Maintenant, la passion. Suivez votre passion. Soyez dans la joie. Et pour pouvoir relever les défis qui se présentent à vous. Alors maintenant, on prend 3 petites cartes du coaching de Shirley. Allez, je suis quand même à 24 minutes, c'est beaucoup. Travailler. Donc, on va nous demander de travailler sur vous, peut-être. Et travailler la vision positive. Vous voyez,
travailler à créer des ondes, je sais pas comment dire, lumineuses, positives, avoir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en gros. Pour moi, c'est ça. Après, ça peut être bien sûr des miracles dans le travail. L'intuition. Bon, bah oui, c'est clair qu'il va y avoir un regain d'intuition hein, pour beaucoup de monde. Et ça peut vous apporter la stabilité. Ou ça peut aussi vous s'ancrer vraiment dans le temps. Pour vous, pour nous, voilà. Une petite dernière. Je l'ai s'aimer. Oh oui, on adore. Ouais, il faudra s'aimer. Alors aussi avoir de la compassion envers soi, envers vos proches, envers les autres. Ouais. Et aimez-vous parce que il peut y avoir une petite perte de confiance, j'ai l'impression. Vous pouvez apprendre quelque chose qui vous perturbe votre confiance en vous-même et que ça... Vous pouvez... Oh, je bégaye aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'illusion de ne pas être assez bien. Alors pour une personne, dans votre couple, dans votre travail, peu importe. Ça peut provoquer un excès d'émotion. Mais on vous dit que vous êtes suffisamment bien et aimez-vous d'abord. Voilà, voilà, l'adaptation, le silence et se calmer. Ouais, faudra se calmer pour passer cette période. Allez, un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour cette période à partir du 13. Ouais, c'est elle. L'égarement. Les papillons. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune en scorpion. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, partager, vous abonner, etc. Commenter si vous voulez. Allez, gros bisous. À bientôt. Bye bye.